Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème que j'ai envie de développer de plus en plus sur ma chaîne, la communication et notamment le charisme. Le charisme, c'est quelque chose que j'apprends au quotidien et si t'as vu mes anciennes vidéos, eh bien tu peux voir que je pars de très loin. Mais je pense pas être le seul à vouloir vaincre mes peurs, être un leader et montrer aux gens ma vraie valeur. Et ce charisme à avoir, ça passe tout d'abord par notre posture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre à avoir la posture d'un gagnant, la posture d'un winner. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre pour attirer les gens vers nous, pour que les gens nous apprécient, il faut avoir une posture ouverte. C'est une posture qui va agir comme un aimant pour les personnes. Alors ça passe par beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut garder le dos bien droit, parce que si tu te courbes, si tu restes petit, tu vas te montrer comme quelqu'un de faible et les gens vont te prendre pour quelqu'un de plus faible. Si tu veux montrer que t'es fort, eh bien tu dois garder le dos droit, le buste un peu levé sans montrer une arrogance quand même, faut pas trop se la péter non plus. Mais il faut garder un dos droit pour montrer que t'es confiant, que t'es bien, que t'as de la prestance. Ça joue aussi avec la symétrie du corps, si t'as une épaule qui tombe ou si t'as ton sac qui te tient sur le dos et qui t'écrase comme ça joue beaucoup sur un côté un peu maladif et t'auras l'air malade, t'auras l'air, je sais pas parler. T'auras l'air malade, t'auras l'air faible par rapport aux autres. Alors que là, le but c'est de montrer qu'on est des durs à cuire un peu. Ensuite, quelque chose de très important, ne cache pas tes parties sensibles. Ce qu'on entend par là, c'est le cou, les poignets, les mains. C'est des choses que souvent on cache quand qu'on n'a pas confiance en nous. Ne garde pas tes mains dans tes poches, ne mets pas tes mains comme ça en cachant tes pouces ou tes doigts. C'est des parties sensibles du corps et inconsciemment quand on n'est pas en confiance, on va les cacher, on va essayer de les protéger. Ne croise pas non plus tes bras parce que croiser les bras c'est protéger la zone abdominale où il y a les organes sensibles. C'est une zone sensible et donc tu vas la cacher automatiquement, tu vas vouloir la protéger si tu te sens pas en confiance. Et si tu veux être plus attirant, montrer une certaine attractivité pour les gens et montrer que tu es à l'aise, eh bien tu dois ouvrir les bras, ouvrir ton corps, ouvrir ton buste au monde pour que les gens ils aient envie de te parler. Ne croise pas les bras ou les jambes parce que ça c'est une posture fermée qui va un peu rebuter les gens vont pas vouloir venir te parler si t'es comme ça, si t'es dans ton coin et que tu les regardes même pas. Garde les bras décollés du corps et surtout aie des gestes très expressifs. Le secret c'est d'être vraiment expressif. Si t'as un visage qui est livide, qui n'a aucune expression, on voit juste ta fatigue, c'est bof, hein, c'est pas sympa pour les gens en fait. Les gens ils vont pas vouloir te parler, ils vont pas te prendre pour quelqu'un de charismatique si tu montres aucune émotion. Par contre si quand tu les vois, que t'es souriant, que t'es content d'être avec eux, que tu les regardes dans les yeux, eh bien les gens ils vont se sentir en confiance. Pour que tu sois toi en confiance, tu dois mettre les autres en confiance. C'est pas seulement une affaire d'ego, c'est un échange que tu vas faire avec les gens. Au niveau des gestes, il faut trouver un équilibre entre trop mou et trop énergique. Si tu bouges de partout, les gens ça va les saouler à un moment et on ne prendra plus au sérieux parce que tu vas sauter de partout, on pourra pas prendre au sérieux ce que tu dis. Mais si t'es trop mou, eh bien ça va plomber l'ambiance, clairement. Donc tu dois garder des mouvements assez lents mais en étant quand même énergique. Et c'est un peu bizarre quand je te dis ça, c'est un peu contradictoire, c'est un peu dur de comprendre ça. Faut que tu sois calme dans tes mouvements, mais faut que tu ailles quelque part avec ce que tu fais. Faut pas juste que tu tritures tes doigts, que tu mettes tes mains un peu n'importe où, mais il faut que tu saches où est-ce que tu vas avec tes mouvements, avec tes expressions, où est-ce que tu vas regarder les gens et ce que tu vas dire. C'est pour ça que tu dois aussi faire attention à ta voix, à ce que tu dis, et aussi maîtriser les silences. Je pense qu'on parlera dans de prochaines vidéos comment maîtriser les silences, mais il faut savoir se taire. Par exemple, avant de parler, c'est bien de faire un silence pour avoir l'attention. C'est le secret quand t'es à l'oral devant un public, c'est d'attendre que tout le monde t'écoute avec un silence. Parce que si tu parles tout de suite et que t'arrives pas à recapter l'attention, eh bien t'es tout de suite perdu. Tu vas pas être en confiance et les gens t'écouteront même plus. Donc il faut savoir prendre son temps avec ses gestes et avec sa voix. Garde des mouvements lents sans être mou. Ensuite, un bon conseil, utilise tes mains. Moi quand j'étais au collège et que je parlais à l'oral, que je parlais en répondant à un prof à une question qui était posée, eh bien j'utilisais tout le temps mes mains. J'expliquais les choses avec, je faisais voilà ce que je fais avec mes mains en ce moment. Et tout le monde me disait oh, pourquoi il bouge ses mains lui. Le secret c'est d'être expressif et ça passe avant tout par le langage corporel, le langage non verbal. Parce que si t'es fermé comme ça, même si tu parles beaucoup, eh bien t'auras l'air juste un peu bizarre en fait. Et il faut que tu sois expressif par les mains parce que tout ce qui passe, les premières émotions, ça passe par tes mains, par ton visage. Parce que ton regard veut transmettre avant les mots. Pour le regard notamment, tu peux utiliser la règle des 80-20. C'est la loi de Pareto, on appelle ça. Il faut que tu regardes dans les yeux les personnes à peu près 80% du temps et 20% tu vas essayer de regarder le paysage ou un petit peu détourner le regard pour
toujours faire comme si tu réfléchissais. Par exemple, quand tu réfléchis, tu vas dire et si tu réfléchis un petit peu en regardant à côté. Ça montre que tu es impliqué dans la conversation et ça montre que t'es pas quelqu'un de bizarre à fixer dans les yeux la personne, parce que c'est quand même un petit peu chelou de fixer tout le temps une personne comme ça. Il faut laisser ton regard se balader avec tes émotions, mais surtout regarder les gens dans les yeux pour les impliquer dans la conversation, montrer qu'ils sont eux aussi importants et montrer que tu as confiance en toi. Le secret de la confiance en soi, c'est le regard. Il faut regarder les gens dans les yeux. Moi avant, j'avais pas beaucoup de confiance en moi et je baissais souvent les yeux, je regardais pas les gens dans les yeux. Et c'est tellement visible les personnes comme ça. Les gens vont te parler, ils vont essayer de chercher ton regard et toi tu veux pas le montrer, ça va couper la conversation comme ça et personne sera à l'aise. Regarde les gens dans les yeux, c'est hyper important. Et enfin, le plus grand secret d'une posture de winner, c'est qu'il faut savoir écouter. Avant de parler, eh bien il faut savoir regarder les gens, les écouter et leur donner la parole. Ton but, c'est pas d'augmenter ton ego avec le charisme, c'est de montrer aux gens que eux aussi ils sont importants et que t'as envie d'être avec eux, t'as envie d'être dans leur groupe et ainsi ils auront envie d'être avec toi parce qu'ils se sentiront importants. Le secret, c'est ça, c'est un partage. Et ça passe en donnant la parole, parce que quand tu donnes la parole et que tu demandes aux gens qu'est-ce que toi t'en penses, eh bien tu vas les impliquer dans la conversation, ils vont se sentir heureux d'être là et tu montres comme ça que t'as pas peur qu'on te prenne la parole. Parce que si t'es charismatique, eh bien tu pourras répondre quand tu veux, tout le monde t'écoutera. Même si c'est pas le cas, même si tout le monde te coupe encore la parole, si tu donnes la parole, eh bien tu vas donner cette impression et tu vas donner à ton subconscient cette idée du charisme. Tous les conseils que je t'ai donnés, eh bien tu dois les appliquer. Même si t'es pas charismatique, même si t'as pas beaucoup confiance en toi, mais je sais même pas parler moi, eh bien si tu les appliques, tu vas donner cette image, tu vas donner à ton subconscient l'image de quelqu'un qui a confiance en soi, voilà. Et ça c'est hyper puissant pour toi, ça va tout de suite booster ta confiance en toi et ton charisme. Voilà le secret, tu gardes une posture droite, fière, sans être arrogante, tu es expressif dans tes gestes, dans tes regards, sans être trop énergique ni trop mou, et enfin tu donnes de l'importance à tes interlocuteurs, car le charisme c'est avant tout du partage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a servi. N'hésite pas à te donner une posture charismatique. Si cette vidéo t'a plu, eh bien partage-la sur les réseaux sociaux pour qu'on ait plus de gens charismatiques et heureux. Et voilà, je te retrouve dans quelques jours, samedi prochain à 14 h pour une prochaine vidéo, peut-être même dans la semaine avec une vidéo bonus, vu que c'est les vacances, on va bien s'amuser. Porte-toi bien, reste charismatique, à très bientôt, ciao.